Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Sa'ad ibn Ubadah radiallahu an. Sa'ad ibn Ubadah radiallahu an était le chef des Khazraj, comme Sa'ad ibn Mu'az radiallahu an était le chef des Aws. Il embrassa tôt l'islam, assista à l'allégeance d'Al-Aqaba et se consacra complètement au combat sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Il fut peut-être le seul Ansari qui subit la brutalité des Quraysh. En effet, juste après la réunion secrète d'Al-Aqaba, les Qurayshites surent vaguement qu'il y avait eu une quelconque allégeance, et ils se mirent aussitôt à la poursuite des Médinois déjà partis. Dans leur poursuite effrénée, ils ne purent rattraper que Sa'ad ibn Ubadah radiallahu an. Ils le brutalisèrent et le ramenèrent à la Mecque, les mains attachées au cou. Puis, on se mit à le frapper violemment et à l'agresser pour le faire passer aux aveux. Par Allah, racontait-il, j'étais entre leurs mains quand j'ai vu venir un groupe de Qurayshites. Il y avait parmi eux un homme rayonnant, blanc. Je me suis dit alors, s'il y a du bien en l'un de ces gens, c'est bien en celui-là. Il s'est approché de moi, puis m'a donné un coup de poing très dur. Je me suis donc dit, par Allah, non, après cela, il n'y a plus de bien en eux. Par Allah, j'étais entre leurs mains et ils me traînaient. Et voilà que l'un d'entre eux s'est rapproché de moi pour me dire « Malheur à toi, n'y a-t-il pas de protection entre toi et l'un des Quraysh ?» J'ai donc dit « Si, j'accordais protection à des commerçants travaillant pour Jubayr ibn Murtim et je les protégeais contre quiconque voulait les agresser dans mon pays. J'accordais protection aussi à ceux venant de la part d'Al-Harith ibn Harb ibn Umayya. » L'homme a alors dit « Alors crie leur nom et ce qu'il y a comme protection entre eux et toi. » Je me suis exécuté et l'homme est allé trouver les deux Qurayshites. Il les a informés. Ils lui ont demandé mon nom. L'homme ayant dit Sa'ad ibn Ubadah, ils ont dit il dit vrai par Allah. Puis ils sont venus me sauver des mains des autres. Plus tard, après l'installation des Muhajir et du messager sallallahu alayhi wa sallam à Médine, Sa'ad ibn Ubadah mit ses biens au service des Muhajir. Il était très généreux, si bien que sa générosité devint célèbre. L'histoire nous a gardé ces témoignages. Le bol de nourriture de Sa'ad radiallahu an allait où allait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans toutes ses maisons. L'Ansarit emmenait chez lui un ou deux ou trois muhajir, tandis que Sa'ad ibn Ubadah emmenait 80. Et pour tant de générosité, il put triompher de cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô mon Seigneur, fais que tes prières et ta miséricorde soient sur la famille de Sa'ad ibn Ubadah. En outre, il fut un combattant résolu dans toutes les batailles auxquelles il avait participé aux côtés du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, dans toutes les batailles, le messager sallallahu alayhi wa sallam avait deux drapeaux. Le drapeau des Muhajir était porté par Ali ibn Abi Talib et le drapeau des Ansar était porté par Sa'ad ibn Ubadah. Par ailleurs, dans tous ces combats, il montra qu'il était un bon tireur. D'autre part, il était doté d'un franc-parler. Lors de la conquête de la Mecque, alors qu'il était à la tête d'un bataillon de musulmans, il dit sur son chemin vers la cité « Aujourd'hui, c'est le jour de la mêlée. Aujourd'hui, l'interdit est permis. » Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui entendit cela, alla d'un pas précipité trouver le messager sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ô messager d'Allah, écoute ce que Sa'ad ibn Ubadah vient de dire. Nous craignons qu'il fasse un assaut sur les Quraysh. » Le messager sallallahu alayhi wa sallam ordonna alors à Ali radiallahu an d'aller remplacer Sa'ad radiallahu an à la tête du bataillon et de prendre l'étendard. Puis il y eut la victoire de Hunayn, où les musulmans purent s'emparer d'un grand butin. Là aussi, Sa'ad radiallahu an laissa exprimer sa franchise à la suite de la distribution du butin. En effet, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, répartit le butin de telle sorte qu'il en donna beaucoup aux nouveaux convertis de la Mecque pour les rallier à l'islam. Cela se fit évidemment au détriment des compagnons, en particulier les Ansar. Ces derniers, ayant mal pris la chose, Sa'ad ibn Ubadah radiallahu an alla trouver le messager sallallahu alayhi wa sallam et lui dit au nom des Ansar « Ô messager d'Allah, ce quartier des Ansar ont trouvé en eux-mêmes quelques réserves pour ce que tu as fait du butin. Tu en as fait une répartition dans ton peuple et tu as donné des dons gigantesques.
sans que ce quartier des Ansar ait quelque chose. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Et toi, ô Saad, quelle est ta position ?» Saad radiallahu anhu dit « Je ne suis que du côté de mon peuple. » Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda alors de rassembler son peuple. Puis il leur parla et les convainquit de son action. Entre autres, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit « Ô les Ansar, n'accepteriez-vous que les gens s'en vont avec la brebis et le chameau, tandis que vous revenez avec le messager d'Allah dans votre pays, par celui qui détient mon âme dans sa main. Si ce n'était l'immigration, j'aurais été sûrement un d'entre les Ansar. Et si les gens s'engagent dans des sentiers, moi je m'engage dans les sentiers pris par les Ansar. Ô Allah, accorde miséricorde aux Ansar, ainsi qu'à leurs fils et aux fils de leurs fils. » Lors des événements de la cour des Saqifa qui suivirent à la disparition du messager sallallahu alayhi wa sallam, Saad radiallahu anhu prétendit à la succession, mais il ne put y parvenir puisqu'une majorité s'était dessinée en faveur d'Abu Bakr radiallahu anhu. Puis, après la mort d'Abu Bakr et la désignation de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu en tant que calife, il alla dire, toujours avec sa franchise, à ce dernier « Ton compagnon Abu Bakr, par Allah, nous l'aimions plus que toi. Et puis, par Allah, je n'aime plus ton voisinage. » Omar radiallahu anhu répondit « Qui déteste le voisinage de son voisin s'éloigne de lui. » Saad radiallahu anhu dit alors « Je vais me déplacer au voisinage de celui qui est beaucoup mieux que toi. » Puis il prit le chemin de l'exil vers la Syrie. Dès son arrivée dans le pays de Houran, Allah azza wa jal le rappela à lui. Ainsi Saad radiallahu anhu s'en est allé dans le voisinage de son Seigneur. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.